On note que Rebecca, c'est un personnage qui est assez cash, parfois un peu grossière dans ses propos. Ce qui fait que c'est un personnage qu'on aime ou qu'on déteste. Il n'y a pas vraiment de juste milieu avec Rebecca. Euh, C'était un choix au moment où tu as commencé à écrire, où le personnage de Rebecca est né. Est-ce que c'était un choix justement de faire un personnage qui soit très trempé ou... Oui, bah, disons, moi je sais pas si elle n'est jamais vulgaire, elle est souvent grossière, mais ça correspondait assez bien aux discussions que nous on a, une femme entre 30 et 40 ans, avec nos amis, avec nos copines, quel que soit le milieu professionnel, et notre manière de nous exprimer. Donc je voulais que ce soit le plus naturel possible. Parce qu'il ne faut pas rêver, on ne s'exprime absolument pas avec nos amis de manière châtiée, alors jamais. Et je ne voulais pas qu'il y ait de décalage entre l'écriture, parce que c'est ce que je disais au départ, la Bit-Lit, c'est vraiment construit comme une série télévisée. Donc c'est la vie, c'est aujourd'hui, il y a des parts, voilà, il y avait des parts de naturel que je voulais absolument pas perdre. Et il faut être clair, on s'exprime rarement de manière châtiée avec nos amis, avec notre entourage. On lâche souvent de nombreuses grossièretés, d'autant qu'on est français, un paquet. Et bon, au demeurant, c'est juste pour ça. Je voulais que ce soit vraiment le plus naturel possible. Ça, c'était important pour moi. Le fait que Rebecca soit maman, est-ce que c'était quelque chose de naturel pour toi? Parce que toutes les autres héroïnes du genre, elles sont plutôt indépendantes, elles ont peu ou pas d'attache avec leur famille. Et là, justement, Rebecca, elle a un point faible, si je peux m'exprimer ainsi, c'est sa fille. Ça en fait une héroïne un peu atypique. Est-ce que c'était naturel pour toi qu'elle soit maman? Forcément, j'ai du mal, enfin, j'ai plus de facilité à moi m'identifier en tant que lectrice à une femme qui a des enfants plutôt qu'à une femme qui n'en a pas. Et je trouvais que ça manquait dans la littérature en urban fantasy. C'est-à-dire que les héroïnes pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient, il n'y avait pas d'heure de repas, il n'y avait pas d'enfants à aller chercher à l'école. Or, nous, si on voulait s'identifier, nous, notre génération, les femmes qui ont entre 30, voilà, même 25 et 40 ans, la plupart du temps, on est maman. On est maman, on a des contraintes. Donc c'était d'autant plus, pour moi, important de faire de Rebecca une mère, parce que je pouvais vraiment m'identifier. Et les autres lectrices, c'est la même chose, c'est-à-dire les lectrices un peu plus matures. Ce sont des livres pour adultes, pas pour adolescents, disons en principe. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui nous lisent. Et qu'est-ce que tu aurais à répondre à ceux qui disent que Rebecca ressemble beaucoup à Anita? Déjà, je vais dire que je suis très flattée. Mais malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Ils vont le découvrir au fil des tomes. C'est très différent. Déjà, les origines de Rebecca, la façon dont on va glisser petit à petit au fil des tomes dans ce qu'on appelle un peu plus fantasy. On va quitter un peu... C'était des livres au départ, les Rebecca Keane étaient des livres de Bit-Lit dits traditionnels, dans le premier tome. C'est-à-dire vraiment, pour le coup, le lecteur savait à quoi s'attendre, etc. Dans le deuxième, j'ai commencé à poser les jalons. Dans le troisième, je les emmène dans mon univers. C'est-à-dire beaucoup plus fantasy, un peu différent. Et là, effectivement, vous allez voir la différence qui existe entre Rebecca et les autres héroïnes. En parlant de ce tome 3, tu emmènes le lecteur les lecteurs petit à petit vers un monde de fantasy. Est-ce que c'est beaucoup plus facile de d'écrire un monde qui n'existe pas plutôt que d'écrire sur quelque chose qui existe déjà? C'est plus amusant d'inventer un monde, évidemment, que de se servir du monde qui existe déjà. Plus facile, non. Je dirais que c'est plus facile de pouvoir s'appuyer sur un monde existant. Ça évite les descriptions, et ça, j'aime pas beaucoup, moi, en tant que lectrice, les pages entières de descriptions. Mais par contre, c'est plus facile, mais c'est moins amusant. C'est beaucoup plus amusant de devoir tout reconstruire et tout recréer. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça aussi que, pour moi, il était important de faire une part de fantaisie dans l'univers de mon héroïne. Donc, pour le coup, recréer un autre monde, recréer de A à Z d'autres formes de vie, d'autres paysages. Pour moi, c'était un vrai plaisir, pour le coup. Est-ce que tu as fait des recherches en particulier sur les types de démons, ou est-ce que c'est vraiment sorti tout droit de ton imagination? Non, pour le coup, j'ai lu pas mal de livres où effectivement il a été traité, mais c'était pas forcément... j'ai pas vraiment l'intention de m'en inspirer, je suis vraiment allée chercher. La
représentation que moi, je me faisais de ce que devait être un peu, pas vraiment l'enfer, mais un autre univers peuplé d'autres gens. Donc j'ai pas pris les démons au sens qu'on leur donne d'habitude, c'est-à-dire peuplant l'enfer, etc. J'ai essayé vraiment, avec toute la mythologie qui va avec, j'ai essayé vraiment plutôt de montrer un univers parallèle, avec d'autres formes de vie, et un univers complètement différent. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi les nuances qui pouvaient exister. Je voulais aussi que ce monde des démons, ce soit pas, vous savez, le côté noir ou blanc, mais que ce soit beaucoup plus mitigé, beaucoup plus gris, puisque de toute façon, on va beaucoup les retrouver, et qu'il fallait que l'univers soit passionnant, intéressant, curieux, avec des formes de vie étranges, avec des animaux étranges, avec voilà, et que le lecteur puisse être entraîné tout à coup violemment ou en plein milieu, alors qu'il se retrouve dans une petite ville nord-américaine, et bien dans un univers qui n'a plus rien à voir. Et c'était tout l'intérêt de créer le monde des démons, d'autant qu'il a une place très très importante dans la vie de Rebecca. Tu n'as pas peur, puisque petit à petit on passe vraiment de ce qui était de la Big Lead pour le premier tome à quelque chose qui devient de plus en plus de la fantasy. Est-ce que tu n'as pas peur justement que les lecteurs du premier tome partent parce que ça ne correspond plus à ce qu'ils recherchent? Moi je pense que les lecteurs du premier tome, s'ils ont lu le deuxième, c'est qu'ils aiment l'univers, ils aiment les personnages, ils se sont attachés, ils veulent savoir ce qui va leur arriver. Je les amène petit à petit en plus, pas à pas. On n'y court pas, hein. Tout de suite on se retrouve pas. Donc au contraire, puisque ça, grâce à ça, ils en apprennent beaucoup plus sur le passé de Rebecca, sur l'univers dont on parle depuis le début, qui est celui des démons, qui est important, des coups sur celui des dieux et des déesses aussi, qui ont une place importante dans la saga. Donc pour le coup, non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça va enrichir énormément la saga, ça ne fait que l'enrichir,